le viandos. De Fred à Braschoff. Le viandos. Vos gueules! Je commence! Bonsoir. Je me présente, Raphaël Entonnoir, philosophe stressant de salon et de télévision. Les journalistes n'ayant rien vu venir concernant la panade qui touche le gouvernement Ayrault à travers l'affaire Cahuzac, ils ont fait appel à moi pour tenter d'expliquer l'inexplicable, à savoir comment un homme politique peut-il mentir? Quels sont les symptômes? Quels sont les indices? Quels sont les modes de guérison? Quelle est la moralité de tout cela? Et surtout, quelles sont les coordonnées de mon site internet? Première question à laquelle nous devons répondre en prémisse de notre réflexion. L'homme politique est-il un homme? Eh bien, regardons l'homme politique. Comme nous, il a 2 yeux. Comme nous, il a 2 jambes. Comme nous, il a 2 bras. Sauf qu'un des 2, au lieu d'être le long du corps, est tendu vers vous pour que vous lui serriez la main. L'homme politique cherche donc le contact de l'autre. L'homme politique va vers l'autre. Il cherche sa voix, la voix de l'autre, et la voix de l'autre aux prochaines élections. Et pour cela, l'homme politique utilise la sienne de voix. Vous suivez toujours? Bien. Il utilise sa voix pour oraliser, pour parler. Et c'est là que cela se complique. En effet, l'homme, de tout temps, a utilisé sa voix pour communiquer. « Passe-moi le sel !» dit l'homme à table. « Passe-moi le savon !» dit l'homme sous sa douche à la prison de Vivonne. « Passe-moi l'expression !» dit Lignard, soucieux d'apprendre du vocabulaire. Le son articulé a servi à l'homme pour enrichir la conversation, car ça va 5 minutes. Chez l'homme politique, la différence, c'est que la voix, la langue, servent à communiquer, certes, mais également et surtout, le langage sert à embrouiller. À l'homme qui lui dit « Passe-moi le sel », l'homme politique répond « Ce sel, qui est, nous le savons fort bien, nécessaire au relèvement du plat, je vous le passerai en décembre prochain, et avec le poivre, évidemment, car il est hors de question de passer le sel sans passer le poivre, ça n'aurait aucun sens. Et évidemment, ce serait injurieux pour tous les Français qui souffrent tous les jours de ne pouvoir assaisonner leur plat. À l'homme qui lui dit « Passe-moi le savon », l'homme politique répond « La propreté est une de nos priorités, évidemment. Il est évidemment inadmissible que nous laissions la saleté s'installer dans notre pays. C'est la raison pour laquelle une taxe sur la saleté sera mise en place dès le mois prochain pour lutter contre ce fléau. Bon, alors maintenant, si votre but est de savoir si je vais me baisser pour ramasser le savon, il est encore un peu tôt. J'attends la réponse du comité d'éthique. Et à l'homme qui lui dit « Passe-moi l'expression », l'homme politique répond « Cause toujours, mes expressions, je les garde pour le canard enchaîné ». L'ambivalence, toute l'ambivalence du politique est ici. L'homme politique doit en même temps communiquer et choisir ses mots. Choisir ses mots pour préserver les intérêts de son pays, c'est sa grandeur. Choisir ses mots pour ménager la susceptibilité de ses électeurs, c'est son quotidien. Ou choisir ses mots pour sauver son cul. Là, c'est la dernière étape avant la fuite au Mexique.
Jusqu'ici, il faut savoir que nous parlons de l'homme politique moyen, classique, connu, celui qui, quand il a commis une faute, n'avoue pas. Jamais. Même sous la torture. Plutôt crever. Déni total. Circuler. Il n'y a rien à voir. Ni à entendre. Le cacahuzac, que nous n'appellerons pas comme ça, il est suffisamment dans la merde, que nous n'appellerons pas non plus le cas Jérôme, c'est un peu trop littéraire, il y en a 4 qui ont compris, je m'y attendais, que nous appellerons donc le cas Rapetouille. C'est une référence que même toi tu possèdes. Voilà. Le cas Rapetouille est différent. Le cabis. Comment? Le cabis. Le cabis, d'accord. Ça valait le coup d'arriver en retard pour dire une chose pareille. Alors, le cas Rapetouille est différent car dans le cas Rapetouille, l'homme politique, au lieu de dire, comme d'habitude, je fais confiance à la justice de mon pays, tout en prenant en parallèle toutes les dispositions pour passer entre les gouttes de la dite justice, l'homme politique, soudain, perdant toute dignité, s'effondre et au lieu de vous tendre la main, il les joint et en pleurs, il vous dit, les yeux dans les yeux, je cite, « J'ai menti, je suis une fripouille, je vous ai baisé la gueule à tous, tout ça pour le pognon, j'ai merdé, pendez-moi à la plus haute branche, coupez-moi les couilles, sodomisez-moi avec un cric, c'est tout ce que je mérite, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde. » Eh bien, ça c'est drôle. Le mensonge est tellement consubstantiel de l'homme politique qu'une telle sincérité déplaît finalement à l'homme normal, au citoyen, avide de routine et de paysages connus. L'homme veut des hommes politiques qui puissent lui dire, les yeux dans les yeux, la terre est plate. Mathilde Seigné est la plus grande actrice de sa génération. Ou même, je suis une betterave. Le contrat social passé entre l'homme et l'homme politique est, du côté de l'homme, embrouille-moi! Embrouille-moi, fumier, ça me fera une raison de te mépriser. Pendant ce temps-là, je ne prendrai pas la Bastille. Et ma foi, si tu me dis que tu es une betterave, ça me fait toujours une raison pour te bouffer en salade. À partir du moment où l'homme politique est sincère, le contrat social est rompu et effectivement, rien ne s'oppose à ce que nous sodomisions l'homme politique avec un cric. Alors, comment guérir? Comment retrouver la confiance? Non pas par un excès de transparence. L'homme se contrefout des maisons de campagne de François Fillon. Pensez, elles sont dans la Sarthe, les maisons de campagne de François Fillon. Ça aurait plutôt tendance à nous déprimer. Et nous savions déjà que Cécile Duflot avait une Twingo verte. C'était l'évidence. Non. Pour sortir de cette crise, il faut que l'homme réapprenne à croire aux mensonges du politique. Le politique est notre conteur moderne. Il nous dit que la croissance va revenir, que le plein emploi est pour bientôt, et qu'il ne tâchera pas d'user de son pouvoir pour contourner les contraintes qu'il nous impose à nous. Ce sont des mensonges, évidemment, mais ce sont de si belles histoires. Nous avons besoin de la chaleur de la veillée. C'est la dernière chaleur qui nous reste. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Vous pouvez ranger vos cahiers. Notre prochain exposé sera Benjamin Biolay, de la grandeur de l'homme à la sérénité du mollusque. Sortez doucement. Merci. Le viandos de Fred à bras de
viande, viande.